Bonjour à tous, depuis 3 mois, une imprimante 3D a envahi le web, l'AlphaWise U20. Elle est présentée comme la killeuse de la fameuse CR10 et de la Tivo Tornado. Alors, qu'en est-il? J'ai imprimé pas mal de choses, on va voir ça en détail. Alors, avant de parler des spécifications et de jouer au jeu des 7 différences avec notre fameuse CR10, on va d'abord parler du déballage et du montage de cette imprimante. Alors nous avons le droit bien sûr à un gros emballage qui nous arrive. Tout le contenu à l'intérieur est solidement protégé afin qu'il ne s'abîme pas pendant le transport. Le fabricant a séparé le châssis de l'imprimante avec le reste des accessoires. Dans ces accessoires, on y retrouve une pince coupante, une spatule, une bobine de PLA, un câble pour brancher l'alimentation, une clé adaptateur micro USB et autres différentes visseries pour procéder au montage. Bref, AlphaWise met à disposition l'intégralité des outils nécessaires au fonctionnement de cette imprimante. Sur ce qui est fourni avec l'imprimante, on retrouve ce qui est standard pour une imprimante de moins de 300 €. D'ailleurs, je pense que c'est même moins cher que 300 € puisque j'ai publié, il me semble, un code promo dernièrement pour cette imprimante. Alors oui, effectivement, dans les promotions que je poste quotidiennement sur mon blog, je vois que la dernière fois, on est même à moins de 250 €, suivant les codes promotion, 249, 235, voilà. Donc pour moins de 250 €, on va pouvoir trouver cette imprimante AlphaWise. Alors, si vous avez l'habitude de regarder quelques vidéos sur les différentes imprimantes de ce type-là, le montage, rien de nouveau. L'imprimante est livrée en 3 parties préassemblées. On a la partie horizontale avec le plateau, la partie verticale avec l'axe des Z et l'extrudeur. Et enfin, le bloc d'alimentation ici qui est caché, voilà. Bloc d'alimentation qui bien sûr fait aussi office de pilotage de toute l'imprimante. Le montage qui se limite à assembler la partie horizontale et la partie verticale via 12 vis et ensuite brancher le centre de commande et d'alimentation. À travers les différentes connectiques, on va bien sûr brancher tout ce qui est moteur pas à pas. On va brancher les différents stoppers, dits end-stop. Voilà, une fois que toute cette mécanique est assemblée, on va vérifier les excentriques. Alors encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo de la dernière fois sur la CRX. Les excentriques, ce sont tous des petits écrous qu'on va pouvoir ajuster avec une des clés fournies afin que les roulements touchent vraiment bien les armatures et qu'il n'y ait pas de jeu dans les têtes d'impression, dans le niveau Z et dans le plateau d'impression. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous renvoie vers la vidéo sur la CRX, la vidéo précédente que j'ai publiée. Alors en termes d'accessoires, l'AlphaWise est fourni avec un porte-bobine. Le voilà. Alors ce porte-bobine, clairement, c'est de la merde. Désolé de la grossièreté, mais alors là, je vois pas l'intérêt de fournir ce type de porte-bobine. Certes, on va y mettre la bobine qui est fournie, c'est une petite bobine, mais toutes les grosses bobines de 700 grammes ou 1 kg ne rentrent pas là-dedans. Donc vous allez l'utiliser 2-3 fois et après, poubelle, il va falloir imprimer un autre porte-bobine. D'ailleurs, moi j'utilise ces porte-bobines ici, qui sont des porte-bobines avec des roulements à billes. On peut les poser directement sur les centres de commande. À chaque nouvelle imprimante, j'utilise ceux-là, ils sont bien pratiques, voilà. Alors j'ai profité du montage pour aller directement aussi sur le site d'AlphaWise qui met à disposition des mises à jour de firmware. C'est quand même plutôt sympathique de voir que le produit continue à être mis à jour. Alors la procédure elle est relativement simple. On va sur le site web, on télécharge le fichier qui va bien, on le met sur la carte mémoire, on insère la carte mémoire ici sur le côté de l'imprimante. Une fois que la carte mémoire est insérée dans l'imprimante, il ne reste plus qu'à allumer l'imprimante. Sauf que j'ai merdé, chef. Eh oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Je le dis régulièrement à des personnes qui souhaitent acheter une imprimante, ces imprimantes comme ça qui viennent de chez Gearbest en Chine, etc. Il faut vérifier le voltage. Et je ne l'ai pas fait. Mon imprimante était paramétrée en 110 volts. J'ai cramé mon imprimante.
Donc ce qui m'a valu comme résultat de cramer mon alimentation, et tout ça en plein milieu du firmware, de la mise à jour du firmware. J'ai vraiment eu peur. J'ai commandé tout de suite une alimentation sur le site Amazon, hein. Il y avait des alimentations standards. J'ai tout démonté. J'en ai profité pour regarder un petit peu à l'intérieur aussi comment ça se présentait. Plutôt de bonne fabrication, de bonne qualité à l'intérieur. On retrouve une carte mère avec des MOSFET, etc. On va retrouver d'ailleurs une petite tubulure qui va permettre de repousser l'air venant de l'alimentation vers l'extérieur. On en reparlera un petit peu après. Alors, j'ai remonté l'alimentation et heureusement, l'imprimante est repartie. C'est juste l'alimentation qui avait complètement cramé. J'ai quand même eu pas mal de chance sur ce coup-là. Donc, encore une fois, si vous craquez pour une imprimante, que ce soit celle-ci, que ce soit une autre qui vient de Chine, n'oubliez pas de vérifier sur le côté le voltage de l'imprimante. Allez hop, après ces émotions, j'ai quand même pu procéder à la première impression. Alors comme d'habitude, on va faire la mise à niveau du plateau d'impression avec le système de la feuille, hein. On passe la petite feuille juste entre la buse et le plateau et on vient régler les 4 petites molettes pour que juste on frotte. Voilà, donc ce niveau est manuel, on en reparlera plus tard. Alors sur la carte SD qui est fournie, il y a quand même pas mal de choses. Il y a bien sûr le manuel d'utilisation de l'imprimante en version PDF. On a aussi Cura pour pouvoir slicer vos propres objets. Et on a 14 modèles qui sont déjà fournis par Alphawave. Alors comme d'habitude, je lance plutôt en priorité les impressions qui sont fournies sur la carte mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont été optimisées pour l'imprimante par le constructeur, donc autant tester directement le bon montage de l'imprimante. La première impression a été faite sur ce petit brin d'ADN ici. Voilà, un tout petit brin d'ADN, tout simple. On voit qu'il est légèrement avec plein de petits fils, un peu de stringing, mais au vu de la petite taille de la pièce, c'est plutôt correct. J'ai enchaîné ensuite avec ici cette pièce qui permet de mesurer l'angle à partir duquel on commence à avoir besoin de support pour l'impression, donc 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 70 degrés. Donc ici, cette pièce-là m'a indiqué que j'ai pu imprimer jusqu'à 70 degrés ici sans support. Donc ça montre quand même un bon refroidissement ici de la partie d'impression et de la tête d'impression. Effectivement, c'est pas une modification que j'ai dû apporter. Souvent je le fais, mais là non. La ventilation se fait plutôt bien, le refroidissement se fait plutôt bien. Par contre, elle fait du bruit. Alors j'ai enchaîné quasiment tous les modèles fournis sur la carte SD. Alors on a ici les différents personnages, etc. J'ai alterné avec le filament ici, le filament Silver Glitter de chez Machine 3D, qui donne de très très bons résultats et qui masque souvent un petit peu les défauts. Alors, je vais vous mettre quelques petites images de plus près, mais globalement, la qualité et la précision d'impression est folle. Regardez ici ce pot à crayon qui est fourni donc par Alphawave. Le détail sur les reliefs de ce pot à crayon sont vraiment bluffants. Alors qualité d'impression plutôt bonne, voire bonne. On va pas parler de très bonne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un petit défaut. Et on va en parler tout de suite de ce défaut d'impression. Alors avec un prix aussi bas,
il ne faut pas se leurrer, les constructeurs vont rogner un petit peu sur quelques points pour gagner un peu plus en marge. Le plus souvent, ça se traduit par l'utilisation de drivers d'entrée de gamme. Alors c'est quoi les drivers? Les drivers, c'est tout simplement les systèmes de commande des moteurs pas à pas. Alors ces drivers d'entrée de gamme, malheureusement, ne sont pas toujours réguliers et ont tendance à faire des sauts de pas. Pour remédier à ce problème, on va installer des TL Smoother. Alors c'est quoi des TL Smoother? Mais c'est ceci, c'est tout simplement une sorte de petit circuit imprimé qui va contenir des diodes. Donc il s'agit d'un montage de diodes, il en existe avec 4 ou 8 diodes. Il y a un consensus quand même pour dire qu'avec 8 diodes, on a une meilleure qualité. Ces diodes vont permettre à normaliser le signal fourni par le driver au moteur pas à pas. Donc, et qu'est-ce que l'on va obtenir? On va obtenir une atténuation, voire une disparition de l'effet peau de saumon. Alors c'est quoi l'effet peau de saumon? Je vais le montrer ici sur le petit bonhomme que j'ai imprimé tout de suite. Donc ici au dos de cette impression et sur les différents côtés, alors à plusieurs endroits, on va retrouver des cercles concentriques qui vont faire des légers petits défauts visuels. Alors ces fameux défauts visuels s'appellent l'effet peau de saumon. Alors quand on a installé des TL Smoother, mais cet effet est complètement gommé, ou alors, enfin, est gommé, on va dire, peut-être pas complètement, mais on le voit beaucoup moins. Par moment, il a même tendance à disparaître. Alors ici, après l'installation des TL Smoother, j'ai imprimé la même figurine et on peut voir ici la différence, surtout avec du PLA brillant. Alors, l'installation de ces TL Smoother, comment ça se passe? C'est la première fois que j'en parle ici sur le blog et sur la chaîne YouTube. On va prendre un petit peu de temps et on fera référence à cette vidéo. L'installation de ce type de TL Smoother est vraiment très simple. Déjà, pour vous les procurer, c'est sur Amazon, sur Gearbest, sur TomTop, etc. Ça vous coûtera entre 10 et 15 € pour 3-4 TL Smoother, en sachant que pour une imprimante, vous en aurez besoin de 3. Ceux que j'ai commandés sur Amazon étaient fournis avec des protections de plastique que j'ai installées pour tout simplement protéger électriquement, puisqu'on va les installer dans le bloc de commande. Si les vôtres ne sont pas fournis avec ces protections, je vous conseille de les isoler électriquement avec, par exemple, un scotch d'électricien. Pour ma part, j'ai aussi rajouté un petit peu de scotch bleu pour pouvoir m'assurer de la solidarité entre la protection, le câble, etc. On va démonter encore une fois le bloc d'alimentation et de commande afin d'insérer les TL Smoother. On localise sur la carte mère les branchements des moteurs X, Y et Z. Et on intercale les TL Smoother entre la carte mère et le câble du moteur. Alors à noter qu'il n'y a pas de sens et pas de polarité sur les TL Smoother. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. Donc et voilà, ça c'est une amélioration importante de la AlphaWise U20 et qui ne coûte pas trop cher. Alors il faut savoir quand même que vu qu'on compare celle-là avec la CR10, je n'ai jamais eu à installer ce type de TL Smoother sur des imprimantes de chez Creality 3D. La CR10, CR10S, CRX. On retrouve cet effet peau de saumon sur d'autres imprimantes, comme par exemple chez Tivo. Sur ma Tivo Little Monster ou ma Tivo Tornado, j'ai dû installer ce type de TL Smoother. Alors puisque nous sommes justement dans les défauts, on va parler d'un autre défaut que j'ai brièvement discuté juste avant, c'est le bruit. Malheureusement, les ventilateurs pour refroidir le corps de chauffe sont vraiment très bruyants. Ça c'est un point à pas négliger. J'ai pas eu le souci avec la CR10, c'est la CRX ou même la Tivo Tornado. Là on est quand même sur du plus bruyant. Enfin voilà, pour comparer avec les autres imprimantes. D'ailleurs je pensais peut-être faire un article de comparaison AlphaWise U20, CR10, CR10S, Tivo Tornado. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça dans les commentaires. Savoir si je compare, si je fais tout un article comparatif de ces 3 ou 4 imprimantes. Alors, un autre point négatif qui m'a particulièrement énervé sur cette AlphaWise U20, c'est l'emplacement du port micro SD. Donc on a souvent tendance à enlever cette micro SD pour rajouter un modèle, etc. Et
malheureusement, l'encoche est mal placée, ce qui fait qu'on a, ça m'est déjà arrivé 2 fois, d'insérer la carte SD, non pas dans le port micro SD, mais juste dans le trou en dessous. Ce qui fait que la carte SD tombe dans le boîtier et on est obligé, encore une fois, de démonter ce boîtier d'alimentation. Ça, c'est un peu pénible, il faut faire attention quand on insère la micro SD. Alors, autre point noir de ce boîtier, je vais essayer de faire un petit peu de place, c'est ici cette ventilation. Donc comme je disais, Alphawise a bien pensé à mettre un petit conduit d'aération pour pousser l'aération de l'alimentation vers l'extérieur. Le problème, c'est que ce conduit d'aération ressort ici et pile en direction du plateau d'impression. Donc j'avais imprimé quelque chose que j'ai trouvé sur Thingiverse, c'est ce petit conduit qui vient se poser ici sur le côté, qui vient repousser l'air cette fois-ci sur le devant. Bon, malheureusement, dans la manipulation ici de l'imprimante pour vous faire la vidéo, j'ai cassé les petits ergots qui tenaient sur le côté. Alors, en termes de modification, vous pouvez voir aussi que j'ai imprimé les molettes de réglage ici du plateau pour avoir des molettes plus grosses, ce qui permet de régler la hauteur du plateau de façon plus facile et plus précise aussi. Alors, je ne l'ai pas encore mentionné, mais l'Alphawise U20 est équipé d'un détecteur de fin de filament qui mettra en pause l'impression à partir du moment où la bobine est terminée. Alors, c'est quand même vachement pratique ce type d'installation. Pas de crainte pour lancer des impressions avec des fins de bobine. Ça permet quand même d'éviter de garder des bobines avec des tout petits bouts de fil qui traînent ou alors même de les jeter. On va pouvoir purger un petit peu les placards. Autre fonctionnalité aussi qui est présente sur cette Alphawise U20, c'est la reprise d'impression en cas de coupure de courant. Alors ces deux fonctionnalités, le détecteur de fin de filament et la reprise de courant, ne sont même pas proposées sur l'imprimante CR10 à 330 €, c'est plutôt sur l'imprimante CR10S qui elle est plutôt à 370-380 €. Ce qui est quand même énorme, cette différence de prix pour les mêmes fonctionnalités. Alors comme pour la CR10, cette imprimante Alphawise U20 dispose d'un très grand volume d'impression, 30 cm de profondeur sur 30 cm de largeur sur 40 cm de hauteur. J'ai d'ailleurs profité de ce grand volume d'impression pour imprimer ces grandes lettres ici, qui sont les initiales de l'équipe dont je m'occupe chez mon client. Aucun souci pour imprimer sur la totalité du plateau d'impression. La chaleur est bien répartie, on n'a pas de souci de décollement. Le plateau est légèrement, très légèrement pour le mien, bombé au centre, rien de dramatique et ça ne m'a pas encore obligé à changer pour un miroir comme je l'ai déjà fait sur la CRX, CR10, etc. Une autre chose sympa aussi sur cette U20, c'est l'écran LCD tactile. Grâce à cet écran LCD, on peut avoir accès aux différentes commandes de l'imprimante 3D, on y navigue facilement au travers des menus en anglais. On va pouvoir les bouger les têtes d'impression, lancer une impression, régler, etc. Alors je suis vraiment impressionné qu'Alphawise ait pu nous proposer cette imprimante pour ce tarif-là. Donc on rappelle, moins de 250 €. En termes de notation, je mets donc un 8 sur 10 pour la qualité. Dommage que les TL Smoother soient obligatoires pour vraiment tirer le meilleur de cette imprimante Alphawise. Je mets un 9 sur 10 pour les fonctions, le détecteur de fin de filament, la reprise en cas de coupure d'alimentation, la présence des excentriques aussi, qui n'est pas toujours sur des imprimantes d'entrée de gamme. On retrouve tout sauf l'auto-leveling, ce qui lui coûte quand même un point. Bon après, en termes de prix, forcément, on ne peut pas tout avoir. Pour l'utilisation, on reste sur un 7 sur 10. Bon, forcément, c'est une imprimante 3D en kit, dite DIY. On n'est pas non plus sur du plug and play. Et encore, mais bon, donc on ne peut pas mettre non plus 10 sur 10. Mon quatrième critère de choix est le prix. Là, forcément, vous l'aurez compris, 10 sur 10 sur le rapport qualité-prix.
c'est imbattable, encore une fois, quand on tient compte des différentes fonctionnalités et de la qualité de cette imprimante globale. Si vous découvrez le monde de l'impression 3D avec cette vidéo, je n'ai pas été exhaustif comme j'ai pu l'être sur ma vidéo sur la Creality CR10. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo pour comprendre les hauteurs d'impression, etc. On reste sur le même principe que la CR10, donc vous ne serez pas dépaysé. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. J'espère que ce test de cette AlphaWise U20 vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez exprimer votre contentement avec un petit pouce en bleu. Et n'hésitez pas à balancer un max de commentaires sous cette vidéo. Je m'efforce de répondre toujours le plus rapidement possible. Si vous craquez sur cette imprimante, je vous mets tous les liens en description pour l'acheter, les codes promo, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog. À bientôt!